Bonjour à tous. Donc voilà, alors là je viens de recevoir ma réédition de la Turbo Panzer de chez Nico. Donc la vidéo est liée à un article sur le blog, hein, si vous débarquez là sans savoir trop ce qui se passe. En fait j'ai expliqué tout le pourquoi du comment sur le blog en fait. Donc voilà, bon, c'est donc un modèle de chez Nico. Voilà, c'est marqué là. Pour ceux qui connaissent, qui ont été enfants dans les années 80, vous reconnaissez le modèle iconique de la marque qui a cartonné à cette époque, qui était plutôt soit rouge, soit blanc, soit bleu. Enfin, le vrai modèle était rouge. Mais bon, voilà, donc ils ont, pour les 60 ans de la marque, ils ont décidé de ressortir ce modèle iconique en mettant quelques petits éléments supplémentaires dessus. Par exemple, il n'y a plus les 8 piles, on la charge directement avec une prise USB. Elle est vachement étanche en fait, on peut la faire rouler vraiment dans les flaques d'eau et tout, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que j'avais vu qu'on pouvait... Est-ce que c'est marqué là-dessus? C'est pas marqué là-dessus. J'ai vu qu'on pouvait... Ouais, voilà. On peut jouer jusqu'à 10 personnes en même temps. Donc ça, je sais pas comment ça fonctionne encore parce que je l'ai pas encore ouverte. Mais voilà. Donc bon, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Je vous cache pas que je suis vraiment super content de retrouver cette voiture que j'avais adorée quand j'étais gamin. Et je vais pouvoir en profiter de nouveau avec mes filles en extérieur. C'est vraiment... Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment magique, hein, ces trucs-là. C'est hyper chouette. Donc, c'est une édition limitée. Hein. Il y a marqué édition limitée. Bon, à combien, j'en sais rien. Voilà, limité d'édition. Bon, j'ai pas eu trop de mal à la trouver. Elle est pas partout. Hein. Elle est sortie là, en 2018, donc l'année dernière. On la trouve pas partout, mais si on cherche un peu, on la trouve. Voilà, donc il y a une notice avec, à l'ancienne, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte dans la notice? Faut la charger 90 minutes pour que la charge soit complète. Et puis après, bah voilà quoi, ils expliquent tout un tas de trucs qu'on connaît déjà. Alors, la télécommande est un peu cheap par rapport à celle qu'on avait à l'époque, c'est un peu rien à voir, donc elle est vraiment, ouais, elle est vraiment super cheap. Ça fait un peu peur d'ailleurs, mais bon. Vous voyez, vous entendez un peu les bruits, hein? Donc là, on a un stick qui va à droite, qui va en avant, en arrière, hein, qui va à gauche, à droite. Là, on a le bouton, soi-disant pour le, enfin, j'ai vu sur la boîte qui avait marqué c'est le boost du turbo. Donc à l'époque on avait vraiment deux petits sticks, on en avait un où on passait la vitesse supérieure et tout, c'était vraiment super cool. Bon là on voit que c'est bon, c'est un peu de la merde, hein. Franchement c'est pas terrible. Et là on a donc le véhicule. Alors je vais prendre des ciseaux parce qu'il y a des petits trucs en plastique là pour la tenir, donc on va couper ça. J'y arrive. Ouais, j'y arrive. Et enfin ici. Voilà. Et voilà la bête. Donc ben, elle est quand même assez légère. Hein. Franchement, elle est. Enfin, je me souviens plus. Ça remonte à trop longtemps. Je sais plus si elle était plus lourde que ça ou pas à l'époque. Peut-être pas en fait, hein, parce que bon. En tout cas, elle est vraiment hyper fidèle. Hein. Au niveau du design, ça ressemble vraiment. Enfin, il y a quelques éléments qui ont changé, genre par exemple l'aileron est plus épais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce truc là qui était pas tout à fait pareil, qui était plus plat en fait. Bon, les roues avant, elles sont crantées, enfin cloutées là, comme le modèle de Turbo Panzer 2 en fait, celui qui est sorti en 87. Parce que le premier modèle qui était sorti en 86, ça avait des roues avant qui étaient lisses. Après, bah voilà, on a les fameux amortisseurs.
Donc derrière il y en a un, devant il y en a un par roue pour pouvoir faire du tout-terrain. Ouais, elle est vraiment cool. En dessous, comment ça se passe? On peut ouvrir la trappe là, pour dégager l'accès à la clé USB. Donc il y a une clé USB pour la charger directement. Donc on la branche directement sur une prise. C'est pas comment dire, hein, c'est ça fait pas super confiance, enfin ça donne pas super confiance. C'est quand même un petit câble très très fin avec une attache sur la clé, enfin sur le, ouais, sur la prise qui est très fine, donc on va falloir faire très attention à ça. Et je vois le truc qui peut potentiellement se casser assez facilement. Donc ça, ouais, ça va falloir faire vraiment très attention. Après, vous voyez, il y a le truc d'alignement là, gauche-droite, comme à l'époque. Je sais que la trappe est étanche, parce que ça peut, elle peut vraiment rouler dans l'eau et tout. Enfin, vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de batterie apparente, hein, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, bon bah je vais la charger. Et puis bon là d'aspect, enfin de la première vue comme ça, je vous dis le truc a l'air un peu cheap, hein. On voit que c'est un peu quand même, c'est un peu moderne dans la fabrication. Je pense que là, à l'époque ça donnait plus confiance quand même, c'était quand même plus classe. Là, bon, il y a probablement des histoires de réduction de coûts et tout. Enfin là quand même pour la prise USB là quand même ils auraient pu assurer faire un truc un peu plus cool quoi. Même une prise à la rigueur, ouais, mais c'était pour l'étanchéité. Enfin bref, voilà. Et la télécommande aussi qui est vraiment cheap. Ouais. Mais bon, on va la tester, on va voir ce que ça donne. Bon après ça reste un jouet, hein, c'est pas non plus un vrai modèle de voiture radiocommandée de professionnel comme on dit. Mais bon voilà. Allez, je vais la charger, je vais voir ce que ça donne. A plus.